Parfois, quand on menace notre enfant, c'est que nous, parents, on est au bout du rouleau, c'est notre dernier recours, on a déjà essayé pas mal de choses et on ne sait plus comment faire. Du coup, souvent, la menace ou la punition, elle sort. Parfois, quand on est en colère, comme ça, quand on surréagit, quand on menace notre enfant, finalement, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire. Si on lui dit, si t'es pas sage, tu n'auras pas de cadeau à Noël, il y a quand même peu de chances qu'il ait vraiment pas de cadeau à Noël. Et du coup, ça veut dire que nous, on perd notre crédibilité aussi en disant ces menaces-là. Donc la première chose peut être d'essayer de ne pas réagir comme ça quand on est en colère, d'essayer de prendre le temps même 2 secondes, même de respiration, enfin de se calmer avant pour, quand on va dire quelque chose à l'enfant, que ce soit quelque chose euh, qu'on puisse vraiment faire en fait. Qu'on arrive à être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parce que c'est important pour l'enfant. Si on le menace d'une chose une fois et qu'on ne le fait pas, la fois d'après, il ne va pas nous prendre au sérieux non plus et ça risque d'être l'escalade. Enfin voilà. Quand on est puni, on peut arriver qu'on ait envie de se rebeller, qu'on ait envie de faire les choses en cachette ensuite, qu'on ait envie qu'on se mette en retrait, qu'on pense qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais. Donc ça, voilà, ça rabaisse l'enfant en fait et ça ne va pas l'aider à faire mieux. Tout ce qu'on peut faire pour encourager l'enfant, lui montrer ce qu'il fait déjà bien, c'est des choses qui vont l'aider à prendre confiance en lui et à essayer de faire des choses plus difficiles après. Euh, pour revenir à des menaces comme si t'es pas sage, tu n'auras pas je sais pas quoi, ça peut être intéressant aussi de voir avec l'enfant ce qu'on entend par sage. Parfois pour nous c'est très clair, sage ça veut dire ne pas crier, ne pas courir, etc. Mais est-ce que l'enfant sait vraiment ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de formuler les choses plutôt en lui disant est-ce que tu peux parler doucement? Est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux déplacer ta chaise doucement, etc. Est-ce que l'enfant a l'âge déjà de faire ça? Parce qu'un enfant de, je sais pas, de 3 ans à qui on demanderait d'être assis 2 heures sagement sur une chaise pendant un repas, c'est juste quelque chose qui n'est pas possible à son âge. Du coup, comment est-ce qu'on adapte en fait sa demande à l'âge de l'enfant, à ses capacités, et comment est-ce qu'on lui montre, comment est-ce qu'on l'entraîne? Ça peut être intéressant de s'entraîner à marcher doucement, de s'entraîner à parler doucement. Parfois, on peut se mettre d'accord avec des enfants sur des signaux non verbaux, par exemple, plutôt que de lui dire arrête de parler, tu parles trop fort. De lui dire, par exemple, juste un geste. Parfois, les enfants aiment bien, ça crée aussi une complicité, qu'on se mette d'accord sur un signal quand ils ne respectent pas le cadre qu'on a fixé. Si quand l'enfant fait quelque chose de bien, entre guillemets, on lui donne quelque chose, en fait, ça risque de faire un enfant qui va être dépendant du jugement de l'adulte, dépendant du regard de l'autre, et, euh, et qui, en fait, arrivé à l'âge adulte, aura besoin aussi de l'approbation des autres ou de son chef pour avancer, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut aider l'enfant à ne pas être dépendant d'un autre, d'un référentiel externe, et comment est-ce qu'on peut l'aider à se construire, lui, son référentiel interne. Si Noël, c'est un moment familial, un moment de plaisir, un moment où on est content d'être avec notre enfant, ça peut être intéressant de ne pas lier ça à des choses éducatives, quoi. Il y a les moments d'éducation pour nos enfants, et il y a le temps de plaisir qu'on prend avec eux, et parce qu'on est content d'être avec eux. Et ça, ce sont des temps qui sont aussi super importants pour l'enfant, qui se sent, enfin, ça l'aide aussi à gagner confiance en lui. Le fait de savoir qu'on passe ce temps de plaisir avec lui, qu'on est content d'être avec lui, et c'est ça qui justifie tout le travail qu'on fait en tant que parents, c'est qu'on est content d'être avec nos enfants, et ça amène l'enfant à se sentir important parce qu'il sait qu'il a de la valeur pour nous, qu'on prend plaisir à passer du temps avec lui,
Et si Noël est gâché par des menaces de ne pas avoir de cadeaux et que l'enfant n'a pas de cadeaux, enfin voilà, ça casse aussi le temps sympa qu'on peut passer avec nos enfants à Noël. Life. 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 Life.